Coucou mes petits titis, c'est Anaëlle ici pour vous présenter un tarot. Je vous ai dit la dernière fois qu'on faisait des jolies rencontres sur les réseaux, sur TikTok, sur YouTube. Donc sur TikTok, j'avais rencontré Béa l'année dernière ou il y a 2 ans maintenant. Et Béa m'a offert des cadeaux. Donc elle m'a offert je vous avais dit, je vous ai fait une review de l'oracle temporel de Gérard Barbier. Elle m'a offert les 6 mini tarots divinatoires d'Eveki aussi, et donc ici ce tarot l'Esclarmonde. Donc l'Esclarmonde de Colette et Gérard Lougard, donc c'est le frère, enfin c'est les créateurs en fait plutôt de l'oracle l'œil de lotus que j'ai aussi, de l'oracle de lumière, le grand oracle de l'amour. Et donc ici l'Esclarmonde, le tarot Esclarmonde, il y a 22 arcanes majeurs, les 22 arcanes majeurs du tarot, mais revus et visités par eux, voilà. Donc il y a une petite pochette ici, bien évidemment. Enfin, bien évidemment, tous les trucs n'ont pas une pochette, hein, donc une pochette pour ce petit jeu. On a un petit bouquin où ils expliquent chacune des cartes. Donc il y a 22 arcanes majeures et c'est tout, hein. Voilà, donc je vous montre un peu comment c'est. Voilà. Voilà, je vous laisse regarder. Voilà. Donc Esclarmonde qui veut dire qui éclaire le monde, bien évidemment. C'est un prénom du Moyen-Âge aussi, Esclarmonde. Voilà. Hop. Et hop, voilà. Et vous voyez ici comment on vous explique une carte. Voilà. Donc, et c'est comme ça pour les 22 cartes. Et il y a aussi, on va voir au bout, ici. Voilà, donc ça va jusqu'à la 22e. Donc la 22e représentant le mât, puisque c'est le tarot de Marseille. Hein. Donc le fou ici, c'est Don Quichotte. C'est rigolo, en plus j'aime bien moi Don Quichotte. Et puis donc on a des tirages ici. Donc le tirage en croix. Et le tirage en arc-en-ciel avec les 7 cartes. Ça, c'est un tirage que j'aime bien aussi. Un tirage d'évolution. J'aime beaucoup. Voilà. L'astrologique. Et je crois que c'est tout. Voilà. Et là, ce sont donc les oracles qui sont nés avant celui-ci, bien évidemment. Donc moi, j'ai l'œil de lotus que j'adore, qui fait partie de mes oracles préférés, d'ailleurs, qui parle très très bien. Alors, j'ai monté en dessous de moi. Donc ça, c'est le dos des cartes. J'adore, j'adore. Évidemment, on n'est pas dans l'automne, on n'est pas pour Halloween, mais moi, je le kiffe. Alors, il n'est pas dans l'ordre parce que j'aime beaucoup l'utiliser. Je l'utilise pas mal depuis que je l'ai. Donc ici, on a la carte numéro 1 qui représente donc le magicien. Donc le magicien, on a toutes les cartes en main, toutes les capacités pour tous les éléments. Et donc ici, on est représenté avec les 4 éléments ici, avec le pic, cœur, trèfle et carreau. Voilà. Au niveau des couleurs aussi, on a ces énergies, c'est expliqué. Hein. Voilà. On a ici le rayonnement, donc pour la carte qui représente donc le soleil. Donc ici avec le phare qui donc éclaire le monde, éclaire les bateaux, bien évidemment avec les croyances, avec le verre ici, les plots. On a cette structure, cette sécurité ici. Voilà, donc voilà aussi. Ici, on a la carte de la force avec la puissance, donc le bras de fer. Hein, des fois, il est difficile de trouver ici la confiance et l'énergie, hein, avec les couleurs, je parle avec les couleurs qui sont là, pour avancer. Et donc, par moment, avoir de la force, ça peut être difficile. C'est comme ça que moi, je le vois, hein, bien évidemment. Donc, la carte de la force, ici, c'est la puissance. On a tout ce qu'il faut pour arriver à faire les choses, pour arriver à trouver la force en soi, en tout cas, à trouver confiance et énergie ici pour nous. Ici, l'équilibre, donc la justice. Et donc, vous voyez, ici, on a un poids et une plume. Donc, la légèreté du mental ici, la confiance aussi. Tout est expliqué, je vous ai tout expliqué dans le bouquin. J'aime beaucoup, beaucoup. Le chariot ici, avec la cible atteinte. Le chariot, on arrivait, voilà, on est un peu fougueux. Les 2 chevaux vont dans un sens différent. Il faut bien manœuvrer. Là aussi, aux fléchettes, il faut bien affiner sa flèche pour pouvoir la lancer dans la cible, pour pouvoir atteindre sa cible. Il faut avoir confiance en soi, il faut croire en soi aussi, il faut s'entraîner aussi, hein, bien évidemment, pour avoir du succès. On s'entraîne, la tempérance avec le mauve, l'intuition et tout. Donc, est-ce que vous voyez le verre à moitié vide, le verre à moitié plein ici? À vous de voir. Hein, voilà, moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce jeu. Le bouleversement avec la tour ici, donc on voit une main avec des cubes. Alors on pourrait penser que ce sont des mains qui mettent la main qui met les cubes, et en fait
la main veut bousculer les cubes ici. Voilà, pour changer de figure, il est peut-être préférable de bouger les cubes. Attention, au bouleversement, vous avez mis vos cubes dans l'ordre et quelqu'un peut venir et tout d'un coup pousser un cube et tout tombe. Voilà, à vous de voir. Le pouvoir ici avec le 4 qui représente donc ici notre ami l'empereur. L'empereur, donc l'aigle, le roi des oiseaux, et qui est donc sur un des emblèmes de l'empereur ici, qui est structuré, hein, on est structuré, vous voyez, on a des triangles partout, on a le monde en dessous, on a cette énergie ici, donc voilà, on est protégé, il protège le monde, il est visionnaire aussi du monde, hein, le rapace, surtout l'aigle, il a une capacité à voir extrêmement loin. Voilà, aussi. Ça, c'est mes interprétations à moi, hein, que je suis en train de vous dire très vite, parce que je ne veux pas faire une trop grande vidéo. Puis on a la structure ici, on a la protection du monde, voilà, on est visionnaire sur le monde, peut-être, on y met plein d'énergie. On est structuré de par les triangles, vous voyez, ça se colle bien, les couleurs sont en harmonie, on est en harmonie, voilà. Il est là pour structurer, ici on a la victoire avec les feuilles de laurier, bien évidemment. Ça se passe de commentaires pour le monde ici. Ici, j'adore cette carte aussi, parce que ici, ça représente le pendu. On est lié, voilà, on est découragé, la carte du découragement. Voilà, on a les pensées qui sont obstruées avec ce bleu, peut-être, mais c'est vous-même. Voilà, vous avez les menottes, vous avez la clé pour ouvrir les menottes. Il n'en tient qu'à vous de changer votre façon de penser pour pouvoir réfléchir et trouver la solution pour enlever vos menottes avec votre clé qui est là. Bien évidemment. Ici, le choix, donc c'est le vote. Voilà, on a chacun nos croyances, on a chacun notre façon d'avoir confiance et de mettre quelque part notre énergie. Il y a cette structure ici et on a le choix de voter ou pas. C'est vous qui avez le choix. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle ce dessin de Vinci ici. Donc, c'est l'harmonie. Donc là, évidemment, on est dans l'harmonie totale avec les étoiles. Voilà, il est à vous aussi. Voilà, il n'en tient qu'à vous de suivre votre guide, votre instinct, vos intuitions. Vous êtes populaire. Voilà, vous êtes en harmonie avec vous-même. On a cette domination et j'adore. J'adore parce qu'ici, on a un dog allemand. Vous voyez qu'ici, ça manque de structure ici. On est un peu écrasé, le petit teckel là. Alors, on a un teckel et un dog allemand. Je peux vous assurer que pour avoir eu les deux, je me méfierais plus de lui que de lui, en fait, en vrai, même si lui est très grand. Donc, on a ce truc de domination ici. Donc, il préfère fuir plutôt que voilà. Il faut peut-être... pour pas se faire mordre, arrêter d'avoir peur, peut-être le teckel pourrait se retourner, aboyer et pourrait surprendre ce dog allemand qui est ici, ou ce doberman, ce que vous voulez, mais il ressemble à un dog allemand ici. Donc vous regarderez dans le bouquin si vous l'achetez. Moi voilà, j'ai lu le livre, je le connais pas par cœur, hein, voilà, mais moi je le vois comme ça. Il faut sortir de cette domination, et pour sortir de cette domination, pour retrouver une structure ici, il faut sortir de son joug à celui-ci, hein, bien évidemment. Ici, la passivité avec la lune. Alors, on est rêveur, on fait un peu rien, on se laisse un peu aller, on est peut-être déprimé, on n'est peut-être pas bien. Avec cette lune grise ici, vous voyez ce chat couché par terre qui se laisse aller. Les chats s'adorent beaucoup, voilà. On hésite entre bouger ou pas. On ne sait pas trop quoi faire ici. Donc l'instabilité avec Don Quichotte, hein, je vous ai dit c'est Don Quichotte ici. Donc Don Quichotte, il raconte un peu n'importe quoi, les trucs et tout. Il se fait des histoires. Il vit un peu dans son monde. Donc ici, faites attention. Voilà, on est dans l'instabilité. Hein, on manque de stabilité. Il est sur son petit mulet là. Voilà, hop, pouf. Voilà. Ici, on a le 9, ici, qui représente donc notre ami, l'ermite, une de mes cartes préférées. Et vous voyez qu'ici, on a un diamant gris, un diamant blanc sur un socle gris entouré de couleurs. C'est la carte de l'introspection. L'ermite, c'est la carte de l'introspection. Il faut chercher, il cherche dans le gris les réponses à ses questions. Et là, c'est pareil. Vous seul pouvez répondre à vos questions. Cherchez bien. Voilà. Alors le solitaire, la solitude ici, ça peut être aussi vous êtes solitaire et tout, vous avez peut-être besoin de temps pour vous, pour réfléchir profondément aux choses qui vous sont, à vos propres joyaux, aux choses qui vous sont chères, tout simplement, aux réponses que vous souhaitez ici. La protection avec le 5, avec la carte qui représente le hiérophant, ici nous avons un coffre. Hein. Donc le coffre, on y met les choses chères, on y met les choses importantes. Donc c'est la carte de l'importance aussi. Il est temps de connaître des choses et de découvrir les choses qui sont dans ce coffre pour pouvoir peut-être se protéger. Donc évidemment c'est ma propre... Je reviens sur celle-ci parce que j'ai dépassé le quota.
Donc on revient sur la protection, donc le coffre, on protège notre savoir ici. Donc on va découvrir des choses, on a des choses encore à découvrir en ouvrant ce coffre ici. Voilà, donc et puis pour ouvrir le coffre, on a besoin de quelqu'un qui connaît le code aussi. Parce que voilà, on voit ici aussi que on ne sait pas s'il y a quelque chose dans le coffre ou pas. À voir, peut-être quelque chose de positif avec ce rose et ce orange. À vous de voir. Donc ici, on a la carte de la connaissance. Donc la connaissance, ici, le numéro 2, c'est aussi la carte de la grande prêtresse. Donc ici, on a les choses, ici, je sais de par le livre, hein, que ce sont les choses qui nous sont acquises, ici, avec ces livres gris. Vous voyez que celui-ci est en bien, on a encore des choses à découvrir. Il faudrait ouvrir ce livre et regarder. Donc on a aussi la numérologie qui parle beaucoup dans ce bouquin-là, dans ce jeu-là. Voilà, donc... regardez bien ici, bah, le vin, ça me fait penser à la trompette dans le jugement, et puis bah, là il est temps de vous reprendre, hein, voilà, réveillez-vous, vous étiez dans un rêve ou dans un cauchemar, réveillez-vous, il est temps, c'est un autre matin, on vous dit d'aller de l'avant, tout simplement, vous avez peut-être une deuxième chance aussi, hein. Le renouvellement ici avec Anubis, voilà ici, on est plein d'énergie, on est plein de confiance, on vous demande d'aller de l'avant, hein, ici, voilà. La transformation avec ce papillon, voilà. Et ici, j'adore cette carte. Alors, vous voyez ce papillon, j'ai oublié de préciser. Vous voyez qu'il sort de sa chrysalide ici. Donc, c'est la carte de l'arcane sans nom dans le tarot, bien évidemment. Et vous voyez bien que c'est la fin de quelque chose. Donc, c'est la fin de la chrysalide pour devenir papillon. Voilà, et on a cette couleur verte, cette dominance de vert ici. Donc, on a bon espoir d'aller de l'avant, de revivre à nouveau, peut-être éventuellement. Et ici, on a la carte de l'impératrice, normalement, hein, la carte numéro 3. Donc, ensemble, on va plus loin, bien évidemment. Et vous voyez, on a cette protection, cette grande énergie, cette grande confiance. On a on a cette grande espérance. On a ce petit lionceau qui regarde droit devant lui. Maman qui le protège, ils sont collés l'un à l'autre. Voilà, j'adore ce jeu. Donc, je vous ai dit, hein, c'est le tarot Esclarmonde. Voilà. Le dos est comme ceci. Donc ça, c'était mes interprétations tout vite. À moi, on refera une plus grande review. Donc ici, le tarot divinatoire Esclarmonde, que j'adore, je le trouve, mais d'une beauté incroyable, mais vrai. En plus, je vous dis, il arrive avec un petit pochon comme ça pour ranger ses cartes. Et un tarot extrêmement causant, extrêmement percutant. Méconnu, je trouve, malheureusement. Mes copines l'adorent, je le dis quand même, voilà. Et il est exceptionnel, voilà, il est exceptionnel, il est magnifique, il est merveilleux. Sur ce, messieurs, dames, je vous dis à bientôt. Donc, je vous remontre la boîte. Un petit tarot qui gagne à être connu, de Colette et Gérard Lougard. C'est le frère de l'œil de lotus, de l'oracle lumière, de l'oracle du grand amour. Voilà, et c'est le tarot Esclarmonde que j'affectionne particulièrement, qui fait partie de mes petits chouchous. Je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. Bien évidemment, c'était mes propres interprétations, parce que comme je vous l'ai dit, hein, il est accompagné d'un petit livret où toutes les cartes, les couleurs, la numérologie aussi. Voilà, je vous avais montré le 1 ici. Voilà, je vous montre le reste. Voilà, je vous ai fait un truc très vite. Voilà. Voilà, si vous voulez regarder comme ça pour certaines cartes, ça vous donne, vous faites un point sur image et vous regardez. Voilà. Parce que je ne vous ai pas parlé des planètes, je ne vous ai pas parlé des chiffres, je ne vous ai pas parlé de tout ça. Je vous ai fait tout vite une vision de moi-même par rapport à ce jeu, par rapport à la façon dont je l'interprète personnellement. Et franchement, il est exceptionnel. Exceptionnel. Vraiment. Voilà. Encore le choix. Et après, voilà. Hop. Vous voyez, c'est un truc de fou. Ce jeu est une folie. Ce jeu est une folie. Un petit tarot de 22 cartes, hein, les 22 arcades majeures du tarot de Marseille. Je le trouve incroyable. Incroyable. Voilà. Voilà. Vous voyez, je vous avais dit, hein, ici, on est dans un nouveau cycle. Ici, on avance, c'est le renouvellement. Voilà, tout simplement. Hop. Mais après, vous regardez les images, simplement regardez les images. C'est un mot-clé, bien évidemment, mais les images parlent d'elles-mêmes. Faites à votre ressenti aussi, bien évidemment. Hein, faites vous, comme vous l'entendez. Moi, ce jeu, pour moi, c'est une pépite. Ça faisait longtemps que je l'avais... Alors, je l'avais vu chez une dame,
en vidéo. Je me rappelais plus comment il s'appelait, mais je me rappelais plus le nom de la dame non plus. Donc voilà. Il me semble aussi que je l'avais vu chez Madame Borel aussi, mais je suis pas sûre. Mais cette petite dame qui fait des tirages avec ce jeu est incroyable. Voilà. Et je me rappelais plus de son nom, ni le nom du tarot d'ailleurs. Hein, voilà, tout simplement. Parce que c'est en ayant vu chez elle, j'adore le dos et j'aime le format aussi, parce qu'il n'a pas un format classique. Il est entre le format oracle et le format tarot. Il est entre les deux. Voilà, voilà, voilà. Je vous ai montré. Voilà. Hop. Comme ça. Si vous voulez lire, vous pouvez. Tout simplement. Et voilà, voilà. Je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous.